Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un couple qui se fait expulser du Canada. Malheureusement, il y a un couple qui se fait expulser du Canada le 2 janvier. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je lance, on va dire, un petit challenge parce que je vais atteindre 5000 abonnés. Si j'atteins les 5000 abonnés, je fais une vidéo pour décortiquer le portail de IRCC. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui payent des millions au pays, en Afrique, pour que les gens puissent faire leurs demandes pour eux, demande le permis d'études, demande le permis de travail. Mais moi, je vous dis que si vous vous abonnez massivement et qu'on atteint les 5000 cas, je fais un tuto spécial du portail de IRCC. Vous n'aurez plus à dépenser des millions et des millions et des millions pour votre demande. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, il y a un couple malheureusement qui se fait expulser du Canada. Pourquoi? Parce que le mari a travaillé en décembre 2023 à maintenant, je crois, illicitement au Canada. En fait, il ne le savait pas. Ce couple-là, on va dire que c'est un couple parfait. C'est exactement le style de personne que les Canadiens cherchent parce qu'ils avaient leur propre commerce. Ils ont une pâtisserie dans la province du Québec. Ils ont acheté une maison. Ils ont leur propre voiture. Ce sont des gens qui ne dépendent pas du gouvernement du Canada, mais malheureusement, ils n'ont pas pu rester sur le territoire canadien parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions de leur permis de travail. Je vous laisse avec une brève partie de leur entrevue, puis on se retrouve tantôt pour que je vous fasse mon débriefing. Pâtisserie située sur la rue principale à Granby est sur le point de fermer ses portes tout juste avant la période des fêtes, car le couple français derrière la boutique, qui est arrivé au Québec durant la pandémie, est sur le point d'être expulsé du Canada. Le renouvellement de leur permis de travail leur a été refusé. Ça doit être une simple formalité selon notre représentant de l'immigration. 10 minutes, un quart d'heure maximum, ça a duré 10h45. Interrogatoire du douanier, plus une personne de l'immigration. Et après, on m'a stipulé une exclusion du territoire, puisque j'avais travaillé illégalement sur le territoire. Le fait de décembre 2023, du 20 décembre 2023 à maintenant, je n'avais pas le droit de travailler sur le territoire. Ça, c'est un détail qu'on nous a pas dit, et sinon, on aurait renclenché sur un permis de travail en même temps que la résidence permanente. Voilà. Vous ne pouvez pas quitter le bureau finalement, tant que vous n'aviez pas un billet, une preuve comme quoi vous quittiez le pays le 2 janvier. Tout à fait. Nos papiers étaient confisqués par les agents et il y a des services de sécurité partout. Donc, sans appliquer toutes leurs consignes, nous ne partons pas. Vous l'avez bien entendu, le monsieur, il a clairement dit que lui, il a travaillé pendant un certain temps et qu'il ne le savait pas. Malheureusement, beaucoup de gens se retrouvent au Canada avec un permis de travail ou un permis d'études, puis ils ne respectent pas les conditions de leur permis. Peut-être, comme le monsieur, ils ne le savent pas, peut-être dû à d'autres, je sais pas, circonstances de la vie qui font qu'ils n'arrivent pas à respecter les conditions de leur permis de travail. Malheureusement, ce couple doit quitter le Canada à partir du 2 janvier. J'attire votre attention là-dessus. Si vous avez un projet de venir au Canada ou si vous êtes déjà sur le territoire canadien, respectez les conditions de votre permis. Franchement, aucune information ne les échappe. Aucune information ne les échappe et ça peut vous rattraper à tout moment. Et je pense que le couple aussi, ils sont partis faire ils sont partis faire le tour de poteau pour pouvoir peut-être renouveler et c'est là qu'on lui a posé beaucoup de questions. Donc, je vous suggère aussi de faire votre demande en ligne. C'est vrai que ils vont quand même checker, mais il y aura pas ce stress d'être en face d'un agent d'immigration automatiquement, vous voyez. Donc, faites vos demandes en ligne et je pense qu'à partir de je ne sais plus quelle date, toutes les demandes vont commencer à se faire en ligne et il n'y aura pas cette question de tour de poteau. Le couple a aussi fait la demande de résidence permanente. Malheureusement, on ne sait pas. Je ne sais pas si ça va leur être octroyé ou pas. Ils ne l'ont pas dit dans la vidéo, mais ils vont quand même quitter le Canada à partir du 2 juin. Je l'ai dit et je ne cesse de le redire. Respectez vos conditions de permis d'études, de permis de travail aussi. Si vous venez au Canada pour un but, essayez de comprendre les interdits, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas. En 2019, il y a une Camerounaise aussi qui s'est fait expulser comme ça du Canada, mais je pense qu'elle est revenue après 3 ans. Pourquoi? Parce que elle avait fini ses études et elle ne savait pas qu'elle devait renouveler automatiquement
Mais elle ne savait pas qu'elle devait demander automatiquement le permis de travail. Donc, elle a attendu, parce qu'elle avait fini une session plus tôt, elle a attendu vraiment la fin de la session normale pour aller demander le permis de travail. Et pendant ce temps, elle avait travaillé et elle ne devait pas le faire. Elle était dans une situation illicite. Et elle a été franche. Elle a dit la vérité à l'agent d'immigration quand elle a fait son tour de poteau et malheureusement, ils l'ont expulsée. Je vous souhaite de ne jamais être dans ce genre de situation parce que c'est vrai que c'est toute une vie qui bascule encore et ce couple doit aller tout refaire en France. Je sais pas, comme je l'ai dit, si la résidence permanente va leur être octroyée. On s'entend aussi que les conditions d'immigration aujourd'hui n'ont pas joué en leur faveur parce que depuis un certain temps, le Canada veut restreindre, limiter, diminuer le nombre d'immigrants parce que après Covid, beaucoup de gens sont rentrés et ils se sont retrouvés avec euh, un taux de chômage élevé, une crise de logement, une crise au niveau de la santé. Donc, ils veulent vraiment réduire. So, mettez toutes les chances de votre côté, respectez toutes les conditions de votre permis. Si vous venez au Canada et que à l'aéroport, vous récupérez votre permis, demandez à l'agent toutes les restrictions. Demandez à l'agent qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Là, tout est dit, tout est clair, vous avez toutes les informations. Allez aussi sur le portail de IRCC, renseignez-vous, lisez, tout se trouve sur le site de IRCC. C'est vrai que c'est un site un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations, il faut savoir chercher, mais vraiment, tout se trouve là-bas. Sur ce, je souhaite que ce cas n'arrive à personne parce que je ne veux même pas me mettre à la place de ce couple qui doit quitter le 2 janvier après avoir bâti une vie au Canada, après avoir entrepris, après avoir vu l'évolution de leur entreprise. Ils ont une pâtisserie qui marche très bien. Ils vont devoir mettre la clé sous la porte. Ils vont devoir vendre la voiture. Ils vont devoir vendre la maison. Ils vont devoir aller refaire tout ça en France. Franchement, non. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis encore et encore et encore de respecter toutes les conditions de votre permis d'études ou de travail, quel que soit Alpha. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Quand on va atteindre les 5000 cas, je vais vous faire un tuto exceptionnel du portail de IRCC. Bye bye!